Bienvenue à cet épisode de On se balade en FP. Mon nom est Gabriel Saint-Laurent et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Danny Dubé. Bonjour. Bonjour Danny, comment ça va? Ça va très bien. Super. Danny, je veux te demander dans quel programme de formation est-ce que tu enseignes? J'enseigne en carrosserie, le DEP de 1 an et demi. C'est une formation ATE qu'on appelle et OK. accrue. Qu'est-ce que ça veut dire ATE? ATE, c'est alternance travail-études. OK. OK? Ça veut dire qu'on a des stages durant la première année. On a 5 semaines de stage à la fin de la première année. Et la deuxième mi-année, si on peut dire, on a un autre stage de 5 semaines. Hey, c'est vraiment intéressant. Oui. Depuis combien de temps que tu fais ça? Ça fait 23 ans. Ça ne me rajeunit pas. 23 ans que tu enseignes? Oui, c'est ça. Félicitations, c'est une belle carrière. Merci. Puis avant, ton parcours, ça ressemblait à quoi? J'ai suivi mon DEP ici, puis j'ai pris la place de mon ancien prof OK. comme enseignant. Puis j'ai eu mon diplôme à 18 ans. Ça fait 36 ans que je fais le métier. J'ai eu mon Wow. commerce, mon garage à 25 ans. OK. Mhm. Puis à 32 ans, j'ai commencé à enseigner. Depuis les 5 dernières années, beaucoup de formations, OK. beaucoup de nouvelles technologies qui est apparues, veux pas avec les véhicules, avec Ouais. l'aide à la conduite, ainsi de suite. Mhm. Fait que non, notre métier est rendu, on n'est plus carrossier, on est rendu technicien. C'est vrai. C'est vrai. beaucoup Tous les véhicules électriques, la technologie, on dirait comme toi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris quand on est rentré ici, dans l'établissement. Il y a de la place. Vous avez plein de ponts élévateurs. Vous êtes vraiment, vraiment bien équipés. Oui. Derrière nous, je crois que c'est à fine pointe de la technologie. Oui, c'est bien ça. Ça, en 2020, on s'est tout installé en neuf OK. avec un nouveau programme qui a 4 ans. OK. Fait que non, il a fallu faire beaucoup de formation, nouveaux changements, Mhm. nouvelles compétences. Non, c'était très, très bien. Il a fallu que toi aussi, tu sois en formation pour apprendre tout ça, pour le montrer. Pas le choix. Si je ne me trompe pas, le véhicule qui est derrière nous, il est tiré. Ça, c'est un projet on avait été en formation à La Prairie dans l'école. OK. Mhm. Puis La Prairie, j'ai vu un véhicule accidenté. J'ai dit, à quoi ça sert? Il dit, c'est un véhicule qu'on va faire tirer un élève finissant. Mon dos, je dis, ce serait le fun de faire ça dans notre coin de pays. Fait j'ai travaillé pendant 2 ans de temps OK. pour approcher. Puis j'ai travaillé avec une compagnie d'assurance qui s'appelle Promutuelle, Mhm. qui nous donne un véhicule. Puis avec nos partenaires ici dans le Bas-Saint-Laurent, on a réussi à ramasser tous les sous pour pouvoir réparer le véhicule. Le véhicule est vraiment fait avec des commandites. Puis le tirage du véhicule, ça va être un élève finissant qui va gagner. Les critères, c'est la persévérance, l'assiduité, puis le savoir-être. Ouais, c'est très Ça ne bien. veut pas dire d'avoir les meilleures notes, mais le savoir-être et la persévérance, c'est nos critères principaux. Ouais. Ça nous mène loin. Oui, Dis-moi, c'est quoi venir étudier dans l'Est du Québec en formation professionnelle? c'est un peu, je dirais, je peux pas dire familial, mais la région dégage beaucoup. OK. Dans le sens que souvent, on a des élèves d'extérieur, puis après leur formation, ils ne veulent plus repartir. Fait que c'est quand même c'est bien pour nous autres. Puis souvent, ben, ils trouvent un garage, puis ils vont travailler. Bon, ma blonde aussi est venue en formation ici, puis il reste à Rimouski. Fait que c'est quand même le fun. Là. C'est un bon signe. C'est très bon signe. Oui. Fait que, puis on essaie, nous autres, d'être... on veut être proche des garages. On veut leur donner une formation qui ressemble Ouais. vraiment à l'atelier de carrosserie dans En tous les réalité, jours. là, ouais. C'est ça. Mhm. Puis en étant proche de nos carrossiers, ça fonctionne. Grosse question. Et, Si tu devais résumer la formation professionnelle en un mot ou une phrase, qu'est-ce que tu dirais? je dirais peut-être indispensable. J'adore ça. Indispensable Mhm. parce que c'est pas un robot qui va réparer ta voiture. Non. Si on va en coiffure, c'est pas un robot qui va faire ta coiffure. Mhm. En esthétique, en mécanique auto. Ouais. Donc, je crois qu'ils ont besoin... On a besoin de la formation professionnelle. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué? Oui, une en particulier. Ça faisait peut-être 4 ans que j'étais en formation. Puis notre élève, c'était pas le meilleur, mais il travaillait bien, puis tout ça. Puis là, à la fin de l'année, de la première année scolaire, il me dit, Danny,
j'aime la carrosserie, mais il dit non, il dit je retourne au cégep, puis je vais finir mon cégep, puis il dit je vais faire d'autres choses. Pas de problème. Fait que c'est bien. Regarde, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Je lui dis toujours, faites ce que vous aimez dans la vie. Fait que là, à l'automne, je le revois. Quoi qui se passe? Je dis, tu reviens nous voir. Ah, il dit, j'ai travaillé dans un garage tout l'été, puis il dit, j'ai aimé ça. Il dit, je finis ma formation. Puis il a son garage aujourd'hui. C'est une belle histoire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te passionne le plus au quotidien? Ce qui me passionne un plus, transmettre ma passion. Tu es un grand passionné, autant des vieilles voitures, des voitures d'aujourd'hui. Un élève qui va, comment on pourrait dire, donc, personnaliser sa voiture. Oui. Qu'il le fasse bien. C'est vraiment beau à voir. Là. Ça fait, on me fait vraiment, j'adore ça. Oui. Ouais. Puis que ce soit fait sécuritairement. Oui, c'est ça. Tu sais, de voir dans ses yeux qu'il est fier de sa voiture. Tu sais, c'est lui qui l'a fait. Oui, c'est vrai. La passion peut mener vraiment à avoir un bon salaire. J'ai un élève, moi, que son père n'était pas pour qu'il fasse carrosserie. Il disait qu'il était, c'était pas assez payant, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a un garage de carrosserie avec 3 employés. Fait qu'il se débrouille quand même très bien. J'ai aucun doute. Ah, vraiment? On a démarré un nouveau programme accru qu'on appelle. OK. 50 atelier de carrosserie, puis 50 à l'école. OK. Fait que c'est une formation qu'on a partie en conjointement avec les carrossiers. C'est les carrossiers qui ont engagé des gens qui voulaient faire de la carrosserie, qui vont faire du lavage, l'esthétique, des montages, remontages, qui nous ont apporté leurs candidats pour les former à un DEP. OK. Qui sont rémunérés en plus pour venir à l'école. C'est un gros programme qu'on a commencé en décembre. OK. Beaucoup de travail. Oui. Mais ça fonctionne, puis c'est bien parti. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier? L'échange. OK. OK, avec les élèves, le détermination, même les encouragements. Des fois, on est obligé de les motiver parce qu'il y a un petit manque de motivation, ça va pas bien. On est proche de nos élèves. On a la chance d'être dans une très belle région où il n'y a pas trop de monde. Comment ça impacte ton travail en tant qu'enseignant? Faut travailler fort sur la promotion qui vienne. On veut vraiment que venez voir notre atelier, venez voir comment on fonctionne. Oui, on est des petites cohortes, mais on peut prendre plus le temps de former nos gens. Vous savez, c'est vraiment super important, nous autres, de réussir. C'est quoi le plus grand défi en tant qu'enseignant? Le plus grand défi, c'est de vraiment lui transmettre notre passion, qui aiment leur métier. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent. Ouais. Ils viennent un an et demi de leur vie, puis s'ils partent, qui n'aiment pas leur métier, c'est un peu décevant pour nous. Ouais. Mais s'ils trouvent un métier qui est relié à la carrosserie ou à l'automobile, on a réussi. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, oui. D'avoir transmis cette passion-là. Oui. Comment tu t'adaptes aux nouvelles technologies? Je m'adapte bien, mais j'ai 2 jeunes recrues avec moi qui s'adaptent mieux que moi. OK. Oui, je travaille fort pour qu'ils s'adaptent. À tous les 2 ans, il faut toujours racheter de nouveaux équipements pour adapter à notre système qu'on a. Oui. Ça va très vite. Les dépenses sont volumineuses dans nos achats. Faut vraiment choisir, parce qu'on ne peut pas tout être à fine pointe, mais quand on peut profiter d'une formation comme celle-là, puis ils vont nous dire quel équipement qui est bon, après ça. La plus populaire aussi, la plus utilisée. Oui, c'est ça. Puis en même temps, vu qu'on va dans un autre garage, ben on va continuer la formation pour s'adapter au garage aussi. Oui. Tu sais, ça fait que c'est très important, nous autres, la relation. Puis ils nous appellent souvent, on nous dit « Hey, Danny, il faudrait qu'ils pratiqueraient un peu plus le démontage, l'ajustage de pièces, puis tout ça. OK. Ah, OK. Fait que oui, on a mis un peu le volet rouille de côté. OK. Pour vraiment s'adapter à ce domaine-là. Ouais. Oui, on voit de la rouille quand même, ils n'ont pas le choix, puis on fait de la tôlerie, c'est super important. Mais le volet ajustement de pièces, il a pris beaucoup plus de place que...
qu'avant. Avez-vous des gens qui vont venir ici faire des démonstrations des fois, soit de nouveaux outils, de nouvelles technologies? Oui. On a un représentant qui vient, on vient une fois 2 semaines, OK. avec des nouveaux outils. Par exemple, en septembre, on a un fournisseur qui nous a dit Daniel, on devrait faire une expo-vente. On aimerait ça faire ça à l'école. Ah ben oui, c'est très bien ça. Fait que tous les fournisseurs de l'extérieur sont venus. On avait 13 fournisseurs qui sont installés dans l'atelier. Puis avec nos élèves ont fait de l'interaction avec ces gens-là sur les nouvelles procédures, les nouveaux produits. Oui. Puis c'était très bien. C'était une belle journée. On a dit ça va être très bien pour le refaire encore une autre fois. On est ouvert aux suggestions. Au changement. Ben oui, c'est ça. Par la force des choses. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Oui, c'est ça. On met beaucoup de temps, mais c'est payant en bout de ligne pour nos élèves. Toi, Danny, es-tu natif de la région? Je suis de Chibougamau. OK. OK. Je suis venu au monde à Chibougamau parce que mes parents avaient déménagé là pour travailler. OK. Puis après ça, 5 ans après, j'ai revenu. Mes parents étaient d'ici, fait qu'on est revenu ici. Puis je suis de la région de Rimouski, oui. Puis t'as toujours resté par ici? Oui, toujours resté par ici. Même ma maison est dans le même coin que j'étais, là, dans le même quartier. Ça, c'est un bel avantage des régions. Oui. D'avoir des avantages, justement, comme ça. Je trouve ça super. Quand tu es bien dans un coin, hein, oui. Tu y restes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la région ici? C'est une belle région. On a plein de choses à faire. Côté nature, on a des parcs, Témiscouata, on a ici Rivière-du-Loup, Matane. On a plein de beaux parcs qui sont impressionnants à voir. On a des centres de ski. On peut... Tu finis la classe, tu embarques sur ton vélo, tu t'en vas te promener en forêt. On a une technicienne en loisir qui, des fois, qui organise des choses qui sont reliées, des fois, à la nature, au parc. Ici aussi, c'est très bien pour partager, faire voir notre coin de pays. Oui, vraiment. Puis c'est organisé pour les élèves? Oui. OK. C'est bien de faire des liens aussi, apprendre à en connaître un peu plus sur les autres. Vu que notre cohorte est proche, ceux qui sont de la région font découvrir à nos personnes qui sont de l'extérieur un peu notre coin de pays. C'est ce qui m'est arrivé personnellement, justement d'aller marcher. Je me rappelle, on allait prendre une marche quasiment tous les jours, que ce soit le parc Beau Séjour, que ce soit... il y avait des chutes aussi pas très loin, que c'était vraiment, vraiment beau. C'est collé. Oui. Tu finis ton cours, tu t'en vas là, tu vas dîner sur le bord de la mer, peu importe, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous les futurs élèves de formation professionnelle? Venez essayer, venez visiter. On fait des portes ouvertes, venez visiter. Puis venez... On essaie de piquer leur curiosité. Venez essayer notre métier. Que ce soit en carrosserie, en mécanique, en n'importe quel DEP, venez essayer. Passez une journée avec nous autres. Puis si vous êtes indécis, revenez. Oui, tout à fait. Il faut faire ce qu'on aime. Oui, c'est vrai. C'est tous des beaux métiers, super bien valorisés, super bien vus aujourd'hui. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas être fier de toi. Oui. En autant que tu aimes ça. C'est en plein ça. Oui. Mais je pense qu'à partir de là, vraiment, toutes les portes sont ouvertes. Réussite assurée. Oui, effectivement. Ah, j'aime ça. Réussite assurée. On va continuer sur ce chemin-là, je pense. C'est bien, oui. Danny, merci beaucoup. Merci à toi. Je te félicite pour ton beau parcours. Merci. Puis continue de transmettre cette passion-là à tous tes futurs élèves. Merci. Merci d'avoir participé.